Il est revenu à la maison ce samedi 18 janvier. Franck Desmet a joué Voyage au bout de la nuit à la salle des fêtes de Gujan-Mestras. Lauréat du Molière dans la catégorie second rôle pour sa performance en 2018 dans la pièce Adieu Monsieur Hoffman et directeur du théâtre de la Huchette à Paris, il est retourné seul sur les planches, là où tout a commencé. J'ai joué tout seul ce spectacle au théâtre Tristan Bernard, à la Huchette, qui est un théâtre qui me tient particulièrement à cœur, et puis au Lucernaire. Et après, ça a été l'aventure avignonesque pendant un mois, et maintenant une tournée où j'ai le bonheur de repasser évidemment par Gujan. Bon, j'ai commencé ici il y a fort longtemps. J'étais à l'époque, voilà, j'étais encore au collège et on m'y avait mis. Et j'ai découvert tout un monde, tout un univers. C'est grâce à cette salle et à ces gens de l'ATGM que j'ai découvert le théâtre et que je n'y suis plus jamais reparti. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un camarade. On se rencontre donc dans un café, place Clichy. Il veut me parler. J'écoute. Tiens, voilà un maître journal, le temps. Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. On a bien besoin de la race française. Vu qu'elle n'existe pas. Si donc, il y en a une. Et une belle race, et même que c'est la plus belle race du monde. Et bien cocu qui s'en dédie. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis miteux dans mon genre. Chassieux, puceux, transis. Qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid. Venus vaincus des quatre coins du monde, ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Par la vue. Nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. Ah, t'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile. Violés, volés, étripés et couillons toujours. Et nous valaient bien, tu peux le dire. C'est un spectacle qui est une œuvre majeure du XXe siècle. Ce sont les déboires d'un homme qui s'engage la fleur au fusil dans ce qu'il croit être de belles aventures et il tombe toujours de plus en plus bas. Donc il y a un départ sur cette Première Guerre mondiale évidemment effrayante et puis après il y a un voyage en Afrique, il y a une arrivée aux États-Unis où il pense que ça va être une terre qui va lui donner du bonheur et puis à chaque fois il tombe, et il y a un retour à Paris avec une espèce de désenchantement qui est proche de celle évidemment que connaissait Céline, personnage controversé et à juste titre. Mais je tiens à dire que cette œuvre, même si le personnage lui est condamnable, cette œuvre en tout cas ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le jouer et de la défendre. C'est une œuvre qui m'a énormément marqué. Tout de suite, j'ai compris ça en rentrant à Paris. Mais aussi que leurs femmes avaient le feu au derrière. Et les vieux des gueules droites comme ça. Et les mains partout, au cul, aux poches. Ma conclusion, c'était que les Allemands pouvaient arriver ici, massacrer, saccager, incendier tout l'hôtel, les ministres, les Tuileries, fondre sur la ville. Ils foutre le tonnerre de Dieu, le feu de l'enfer dans cette foire pourrie à laquelle on ne pouvait vraiment plus rien ajouter de plus sordide. Et que moi, cependant, je n'avais rien à perdre. Et tout a gagné. La femme qui sait tenir compte de notre misérable nature devient aisément notre chérie. Notre indispensable et suprême espérance. Nous attendons auprès d'elle qu'elle nous conserve notre menteuse raison d'être. Mais tout en attendant, elle peut, dans l'exercice de cette magique fonction, gagner très largement sa vie. Musique n'y manquait pas d'instinct. Notre navire avait pour nom l'amiral Bracton. C'était un bateau de la compagnie des corsaires réunis. Il ne devait tenir sur ses eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde nuque. À l'amiral Bracton, à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées. Vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Ça a été de longue date. Moi, j'ai découvert ce bouquin, j'étais au lycée, je n'ai pas tout compris, mais il y a certaines phrases qui me sont restées. Comme par exemple, on devient rapidement vieux, on s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. Ça, c'est chouette quand on comprend ça quand on est jeune. Ça veut dire qu'on est vieux simplement quand on n'a plus la force de renverser la table. Voilà, des choses qui marquent quand on les comprend jeune. Et petit à petit, ce texte, ces phrases ont mûri à l'intérieur de moi et j'ai voulu essayer d'adapter ce spectacle. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un adaptateur qui s'appelle Philippe Del Socorro, et puis une assistante à la mise en scène, parce que j'avais aussi besoin d'un œil extérieur.
Et puis il y a eu tout un travail d'éclairage avec Laurent Béal et Lucien Abline, voilà, qui recréent presque à chaque fois en fonction de la scène et du dispositif scénique ce petit univers si particulier qui est celui du voyage. C'est un voyage unique et on essaie de faire naître des images dans la tête du spectateur et de ne pas les imposer. L'image est toujours plus forte que le texte, donc on essaie à travers le texte que chacun ait sa propre image et sa propre lecture des paysages et des choses traversées. J'étais le premier voyageur depuis plus de 2 ans. On ne venait pas à Topo. Ah non. Il n'y avait aucune raison pour venir à Topo. Sous les ordres du lieutenant Grappa servait le sergent Alcide. Dans leur isolement, ils ne savaient guère. Dans notre case, celle d'Alcide, il se pratiquait un petit commerce à peine clandestin de menus objets, de regatons divers. D'ailleurs, tout le trafic de Topo passait par Alcide, puisqu'il détenait un petit stock, l'unique, de tabac en branches et en paquets, quelques litres d'alcool et quelques métrages de coton. Un matin, nous quittâmes enfin ce sale canot sauvage pour entrer dans la forêt par un sentier caché qui s'insinuait dans la pénombre verte et moite, illuminé seulement de place en place par un rai de soleil plongeant du plus haut de cette infinie cathédrale de feuilles. Des monstres d'arbres abattus forçaient notre groupe à main détour. À Bicomimbo, il y a 3 types de temps qui écœuraient. Le temps pluvieux, le temps chaud et le temps en général. J'ai fermé les yeux parce que vraiment je ne pouvais plus les ouvrir. Du temps. Du passé. Et du temps encore. Et puis à un moment vint où je subis un nombre de chocs et de révulsions nouvelles. Et puis des secousses. Plus régulières, celle-là, berceuse, j'étais en mer. On m'avait jeté sur un bateau. Après des semaines et des semaines à travers les houles atlantiques, nous arrivions enfin à destination. New York!